Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo quotidienne. Aujourd'hui, mercredi 20 juillet. J'ai dû changer un petit peu mon installation pour aujourd'hui, donc j'espère que vous me verrez bien, que vous m'entendez bien. On va essayer de faire pour le mieux. Vacances oblige, on est un petit peu bousculé dans nos habitudes, donc j'espère que ça ira. J'ai plaisir à vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo quotidienne où nous abordons une question de développement personnel. Nous allons laisser les cartes nous parler, l'univers, nos anges, nos guides, utiliser ces cartes pour nous transmettre un message sur une question de développement personnel, quelque chose qui pourrait vous aider, vous accompagner pour cette journée d'aujourd'hui plus précisément ou pour quelque chose que vous vivez particulièrement en ce moment. Donc, voyez, ne prenez que ce qui résonne, ce qui vibre, ce qui vous parle. Et puis, si ça ne vous parle pas, si le sujet que l'on aborde ne vous parle pas, laissez simplement passer, c'est que ce n'est pas pour vous. Cela reste des guidances générales, même si elles sont intuitives. Elles sont faites pour le plus grand nombre d'entre nous qui consultons cette vidéo. Je dis nous parce que je m'inclus aussi dans la lecture. Même si c'est quelque chose que je vous offre pour vous, je m'inclus également dans les guidances que je fais quotidiennement. Et puis nous irons voir en fin de lecture un petit message complémentaire avec une carte du tarot où là vous pourrez utiliser les minéraux qui sont ici pour vous orienter, vous guider vers un choix. Donc faire intervenir votre intuition dans la guidance pour obtenir un message un petit peu plus personnalisé. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue, moi c'est Karine, je suis créatrice d'oracles divinatoires. Je vous propose dans ma boutique ésotérique en ligne, dont vous trouverez le lien juste en dessous si vous avez envie d'aller y faire un tour. Je vous propose donc mes jeux de cartes. Je vous propose prochainement un agenda qui arrive pour la fin de l'année, qui est disponible déjà en précommande. Il arrive pour la fin de l'année. En fait, il va commencer en janvier 2023, donc vous avez encore le temps et il sera disponible. Je vais le recevoir pour le mois de septembre. Normalement, je l'attends pour le mois de septembre. Je me mets une marge quand même jusqu'à octobre parce que quelquefois les livraisons avec les aléas de l'actualité peuvent faire quelques petits détours et prendre du retard. Donc voilà, c'est un agenda qui arrive pour septembre-octobre, qui est disponible en précommande dès maintenant et vous pouvez l'utiliser à partir du 1er janvier 2023. Il y a également un oracle qui est accompagné avec cet agenda que vous pouvez commander en même temps si vous voulez. Et puis dans ma boutique, vous trouverez également d'autres choses ésotériques comme des minéraux, des bracelets lithothérapie, des décorations spirituelles zen comme les fleurs de vie ici que j'utilise dans ma vidéo, des encens, des bougies, des décorations, des pendules. Il y a plein de petites choses à aller voir que j'agrandis au fur et à mesure également. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour régulièrement. On va revenir à notre lecture qui nous concerne pour aujourd'hui. On va utiliser l'oracle des Lumières d'Inanna que j'aime beaucoup utiliser donc en guidance générale pour nous orienter sur une question que les guides ont envie de partager avec nous. Donc pour commencer, nous avons la carte de l'air. Je ne sais pas si vous la voyez bien. La lumière est forte. Donc l'air, l'insouciance, la légèreté. On a ensuite le pardon. Je ne sais pas si vous voyez bien les photos. Donc le pardon ici, ça va nous parler avec l'air. Il y a quelque chose à se libérer, à se détacher, à laisser s'envoler dans votre vie peut-être actuellement. Il y a peut-être des choses qui ont été pesantes dernièrement ou quelque chose qui a tendance à vous freiner, à vous bloquer en ce moment. Donc il va falloir apprendre à pardonner peut-être à une autre personne ou à vous pardonner pour pouvoir continuer à avancer et vous détacher de ce qui vous retient pour pouvoir continuer à avancer sur votre chemin. Ça peut être quelque chose qui... qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu le fil de mon idée. Bon, on va continuer avec la dernière carte qui est la carte de la guérison. Donc voilà, il y a à nouveau... On est vraiment dans cette idée aujourd'hui. Le message va être de se défaire, de guérir, de soigner une blessure, de laisser partir quelque chose qui nous a peut-être un peu abîmé, gratigné, qui a pesé lourd. Alors
j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui dure depuis longtemps, peut-être pour certains, et qu'aujourd'hui, il va peut-être falloir profiter de l'insouciance un petit peu de l'été, peut-être de prendre des vacances. Et en prenant des vacances, vous allez pouvoir prendre du recul par rapport à une situation ou une personne, pouvoir vous en éloigner. Et en prenant suffisamment de recul, vous allez pouvoir de cette façon beaucoup plus facilement pardonner. Et quand on pardonne à une autre personne, ce n'est pas pour elle qu'on le fait, c'est pour soi-même. L'idée de pardonner, c'est simplement l'idée de couper le lien. Ici, on voit le fil de barbelé qui se coupe, qui se détache pour permettre aux oiseaux de s'envoler, de s'en aller. Et cette idée de pardon, c'est vraiment l'idée de couper le lien. En vous détachant du sujet qui vous préoccupe ou de la personne qui vous retient vers quelque chose de négatif, c'est l'idée de la faire sortir de votre centre d'attention, de votre focus et de partir ailleurs, vous attacher à quelque chose d'autre. Quand je dis attacher, c'est porter votre attention sur quelque chose d'autre, vous focaliser sur autre chose et de cette façon, cette personne ou cette situation va s'en aller de votre esprit. C'est de cette façon-là que le lien va pouvoir être coupé et que vous allez pouvoir guérir de la blessure. Donc on est sur l'air, c'est apporter de la légèreté, de l'insouciance, c'est ce côté-là, mais l'air c'est aussi s'élever, monter comme si on montait dans une montgolfière et qu'on laissait l'air chaud de la montgolfière nous élever vers le haut pour pouvoir prendre du recul et visualiser les choses, la situation, la personne, le focus, la chose qui attire toute notre attention sur le côté négatif. Quand on la voit de très très loin, de très très haut, tout d'un coup elle devient beaucoup moins importante, elle devient plus insignifiante et vous allez pouvoir de cette façon prendre conscience que vous n'avez plus besoin de vous attacher à cette personne et vous allez pouvoir passer au stade de la guérison. On va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle de l'union sacrée s'il y a une question d'ordre sentimental, émotionnel, amoureuse, un conseil sur ce domaine, sur cette sphère de votre vie que vos guides pourraient avoir à vous partager aujourd'hui. On va commencer avec le message. Donc pour certains, il y a peut-être une communication par écrit, par SMS, une communication à distance qui se met en place dans votre relation sentimentale. On a la carte de la pause, donc peut-être par rapport au message, il peut être question de couper les communications, de faire un temps d'arrêt, peut-être de se montrer moins présent ou moins présente dans la relation, dans l'intérêt, porter moins d'intérêt, au moins en apparence, on a encore cette idée de recul comme dans la guidance générale, cette idée de faire une pause pour prendre du recul et laisser la relation vivre d'elle-même en fait, parce que une relation elle se construit à deux, peu à peu. Et c'est pas parce que vous allez forcer les choses que vous allez vouloir avancer à un certain rythme, à une certaine vitesse, que l'autre va forcément vous suivre et que la relation va avancer à la même vitesse. Donc il va falloir arriver à temporiser, à prendre le temps, peut-être à marquer un temps d'arrêt. Donc là on se rapproche un petit peu du silence radio avec ces deux cartes. C'est l'idée de couper les messages, de couper la communication, d'arrêter d'envoyer des SMS toutes les 5 minutes peut-être arriver à envoyer un SMS, mais une fois de temps en temps, une fois par jour, pas plus. Voilà, si vous êtes dans une relation naissante, dans une phase de séduction, une relation à distance, en tout cas, c'est ce que les guides ont envie de vous dire par ici, c'est de prendre le temps et d'envoyer des messages avec parcimonie, en laissant une certaine distance pour permettre à l'attraction de se développer et à l'intérêt de se créer. On va aller voir une dernière carte pour l'union sacrée, voir ce qu'on peut avoir. On a ici l'infidélité qui nous parle de peut-être 3 personnes en jeu dans la relation. Si vous êtes dans une phase de séduction, de découverte d'une nouvelle personne,
Il peut y avoir, sans qu'il y ait véritablement trahison ou infidélité dans votre couple ou votre relation, il peut être question d'une tierce personne comme une ex ou un ex, quelqu'un qui est encore présent dans le cœur et les pensées de l'un des deux partenaires. Et il va falloir prendre le temps, donc comme on a dit avec la pause, prendre le temps à la relation de se construire. Il y a peut-être une des deux personnes qui a encore besoin de faire un petit bout de chemin pour arriver à se libérer, se détacher de son ancien partenaire ou son ancienne partenaire. Et comme on en parlait avec la première guidance générale, il y a quelque chose ou quelqu'un dont on doit se détacher, se libérer. Et si ça se retrouve dans votre situation amoureuse, il y a peut-être de votre côté ou du côté de votre autre une personne qui va être à oublier, à effacer, à arriver à mettre de côté. Peut-être qu'il y a encore des souvenirs qui sont encore un petit peu trop présents et l'un des deux, vous ou votre autre, va avoir besoin de temps pour arriver à faire la part des choses, à se reconstruire pour pouvoir tourner la page définitivement et partir sur une nouvelle relation saine à deux, sans traîner derrière vous dans votre nouvelle relation de couple les souvenirs d'une tierce personne. Pour ceux qui sont déjà en couple, ça peut être effectivement une question d'infidélité. Donc c'est peut-être pour cela que vous allez devoir peut-être temporiser la communication, les rapports, dans le sens où vous devez peut-être porter moins d'intérêt à votre autre et éclaircir un petit peu cette situation, voir si elle est réelle ou pas. Ça peut être pour certaines personnes une question de jalousie. Et peut-être que cette jalousie n'est pas fondée, donc peut-être falloir un petit peu creuser les informations et puis temporiser avant de partir sur vos grands chevaux et puis de crier au scandale et de rompre et de casser la relation. Donc prenez le temps de faire la part des choses, de prendre les bonnes informations, de comprendre s'il y a vraiment infidélité ou pas, s'il y a une personne à éliminer ou voilà. Donc ça peut... Comme c'est une guidance générale, c'est difficile d'aller plus loin dans les détails, mais ça peut être énormément de choses. Une tierce personne, c'est pas forcément une trahison. Il peut simplement y avoir une personne en pensée qui occupe toute l'attention. Ça peut être aussi être un enfant, pourquoi pas, un enfant d'une relation précédente qui demande beaucoup d'attention et du coup, ça nuit temporairement peut-être à l'épanouissement du couple, puisque l'attention va être toute focalisée sur l'éducation des enfants ou de l'enfant, en l'occurrence, s'il n'y a qu'une personne. Donc, voyez ce que ça peut vous évoquer. Ça peut parler à certaines personnes et pas à d'autres. Donc, selon les situations, on peut avoir des cas de figure différents. Mais l'idée, globalement, quel que soit ce que vous vivez, ça va être de temporiser, de faire une pause, une sorte de prise de distance, de recul au niveau de la communication pour ne pas partir dans les effusions d'un côté ou alors pour pouvoir créer de l'attraction. Voilà, j'espère que cette petite guidance pour aujourd'hui vous aura plu, vous aura apporté des lumières, vous aura apporté quelques pistes de réflexion, peut-être des conseils. Et puis, on va terminer cette lecture avec les 3 minéraux qui sont ici. Je vais vous laisser choisir en photo, comme d'habitude, l'une de ces 3 pierres. Donc laissez votre intuition vous conduire vers le message qui va être attaché à chacune de ces pierres. Et puis ainsi, on va terminer avec une petite carte du tarot pour terminer la lecture. Donc la première pierre, ça va être une pierre de lune en choix numéro 1. En choix numéro 2 aujourd'hui, ce sera la citrine. Et en choix numéro 3, on aura une améthyste. Donc, je vous laisse quelques instants en photo tranquillement pour respirer à fond et laisser votre intuition, laisser les énergies venir à vous et vous diriger vers la bonne pierre. Et vous avez choisi la première pierre, la pierre de lune, le choix numéro 1. Nous allons tirer une dernière carte du tarot pour venir compléter le message. Nous avons la reine d'épée. La reine d'épée, pour vous, elle nous parle de se diriger avec sa tête, de garder la tête froide,
les idées claires et de ne pas se laisser embarquer par ces émotions qui peuvent parfois être impulsives et puis vous dérouter. Donc, gardez la tête froide, la tête sur les épaules et laissez vos émotions de côté. S'il y a une décision à prendre, que ce soit au niveau de la guérison, du lâcher-prise par rapport à une situation qui vous bloquait en arrière ou dans la sphère sentimentale, peut-être l'invité d'une tierce personne dans la relation, peu importe ce qui se passe, ne laissez pas les émotions vous submerger et venir choisir et décider à votre place. Là, il va falloir penser à vous en priorité et penser avec votre logique et faire en sorte que vos besoins soient satisfaits, que ce soit... il va falloir faire attention à vous en priorité sans aller mettre de l'émotionnel. Il faut rester pragmatique, logique et honnête envers vous-même pour pouvoir faire la part des choses et aller prendre la bonne décision pour aller dans la bonne direction. Si vous avez fait le choix numéro 2, avec la citrine, nous allons tirer une dernière carte du tarot pour un conseil complémentaire, un message de votre guide. Pour aujourd'hui, nous avons la carte de la mort qui représente la transformation, la libération. Ça peut être une transition également. Donc là, elle nous rappelle ce que nous avions dit en début de lecture par rapport à se détacher d'une situation ou d'une personne, d'une blessure, de quelque chose qui vous bloque en arrière, qui vous retient et vous empêche d'avancer. Il y a donc cette chose, vous voyez ce que ça peut évoquer pour vous, il y a cette chose à vous détacher, à vous libérer, il y a des énergies négatives, pesantes, contraignantes qui sont à déposer, un fardeau à laisser à vos pieds pour pouvoir retrouver votre légèreté comme l'air, retrouver votre légèreté et votre lumière pour pouvoir briller vers des énergies beaucoup plus positives et bienveillantes envers vous-même. Vous êtes aujourd'hui, peut-être si on parle de projection, dans une phase de transformation aujourd'hui ou en ce moment, parce que la transformation peut prendre du temps. Donc vous êtes dans des énergies de transformation, de libération pour aller vers quelque chose de beaucoup plus positif pour vous dans votre vie. Il y a peut-être un choix, une décision à prendre aujourd'hui ou une prise de conscience à prendre. Il y a quelque chose à lâcher, peut-être effectivement pardonner à quelqu'un. En tout cas, il y a un déclic probablement émotionnel, quelque chose que vous allez devoir, il y a une prise de décision à prendre pour faire d'une certaine façon le tri, savoir ce qu'il va falloir laisser derrière vous, poser à vos pieds, de quoi vous allez devoir vous libérer, vous détacher pour pouvoir retrouver cette lumière et puis ces énergies positives et pouvoir guérir de cette blessure ou de ces énergies négatives dans lesquelles vous semblez être empêtré depuis quelque temps. Si vous avez choisi la dernière pierre, le choix numéro 3 avec l'améthyste, on va aller voir une dernière carte du tarot pour un message conseil pour vous pour aujourd'hui. Nous avons la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est une énergie d'élévation spirituelle et émotionnelle. C'est à ce stade, toutes les coupes sont pleines, sont remplies et vous pouvez vous élever au-delà. Vous n'avez plus rien à remplir dans vos coupes d'une certaine manière. Il n'y a plus besoin, disons que il y a une forme d'épanouissement, de bonheur, de bien-être, d'épanouissement dans cette carte qui vous permettent de vous envoler de la même façon qu'au début on avait la carte de l'air, les oiseaux qui s'envolent. Dans la carte du pardon, de la libération, on va vers une vraie guérison. Je ne sais pas ce que vous avez vécu, traversé, peut-être pris comme décision là récemment, mais il y a quelque chose qui vous entraîne véritablement dans une nouvelle phase de bien-être de votre vie. Le tout, c'est de savoir quoi libérer, quoi détacher. En tout cas, vous êtes ensemble avec ce choix-là, vous êtes sur la bonne voie, dans la bonne direction. Donc, c'est vraiment très positif pour vous aujourd'hui.
vous allez pouvoir aller au-delà, au-dessus, vous élever au-dessus de tous les problèmes qu'il peut y avoir dans votre vie. Parce que ça ne veut pas dire que les choses négatives ne vont plus exister, vont disparaître de votre vie. Simplement, ça ne va plus vous atteindre autant. Vous allez pouvoir passer au-dessus de tout cela, vibrer à des énergies beaucoup plus hautes et ne plus vous laisser atteindre, vous laisser abîmer par des situations ou des personnes qui ne vous veulent pas du bien. Vous allez pouvoir prendre tout ce qui est positif et bienveillant dans votre cœur, dans votre vie, pour pouvoir vous élever, vous envoler avec tout ça et pouvoir laisser tout le négatif derrière vous. Voilà, j'espère que cette guidance pour aujourd'hui vous aura plu malgré ma petite installation un petit peu archaïque. J'espère que vous m'entendez suffisamment bien. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos, les prochaines guidances. Mettez un like, un pouce bleu si vous avez aimé pour m'encourager à continuer ces petites capsules quotidiennes. Et puis je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Passez une bonne journée.